C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et avant de parler de ce produit incroyable, pour le coup, qui est Diamond Cutter, d'une jeune fille qui a 16 ans, à 16 ans je crée pas des trucs comme ça, mais bon pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Le Patreon c'est quoi? C'est une vidéo en plus par semaine, tous les mardis, un espace de liberté et de création absolue dans lequel je peux très bien vous présenter une technique, un gimmick, un tour qui m'a plu, Pauline peut venir donner son avis, il y a un concours, why not, je ne sais pas, bref, c'est un peu un lieu d'échange entre vous et moi, 2 fois plus de vidéos évidemment, et le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui ont sauté le pas et à tous ceux qui le feront prochainement. Aujourd'hui, on va parler de Diamond Cutter de Amanda Nepo. C'est un effet, alors elle a foulé Penn & Teller pour le coup. Oui, elle a foulé, je crois. Pas avec ce tour-là, avec d'autres créations un peu visuelles. Elle a, je pense, une très bonne créativité et surtout de très bonnes idées. En l'occurrence, j'adore cet effet qui est très intelligent et bien pensé. Je vais vous montrer une routine, une démonstration. C'est un effet qui va vous permettre et en même temps de faire croire que vous êtes planté, et en même temps de faire croire que vous êtes un mauvais magicien, mais le climax va remettre tout le monde d'accord. Je pense que j'ai bien résumé l'effet. Qu'est-ce que c'est Diamond Cutter? Vous faites choisir une carte, imaginons au hasard le 3 de carreau, Winky Winky. Vous sortez une carte du jeu, c'est le 5 de carreau, ce n'est pas la carte du spectateur, non, dis pas que nenni, peu importe, vous déchirez 2 carreaux du 5 de carreau qui donne un 3 de carreau. Mais évidemment, c'est pas très magique. Par contre, vous prenez l'index, il y a un 5, vous passez les doigts dessus, ça devient un 3, vous pouvez laisser la carte en souvenir, et le spectateur peut bien vérifier que les 2 carreaux, enfin le moitié de carte, le tiers de carte que vous avez déchiré, correspond bien au 5 qui s'est transformé en 3. C'est très bizarre, mais on est sur un vrai beau souvenir magique, et comme vous le savez, j'adore donner des trucs aux spectateurs parce que ça permet de laisser mes contacts, et du coup je suis assez friand de ce type d'effet, mais ça implique aussi des consommables, vu que vous allez déchirer une carte à chaque fois, j'y reviendrai. Diamond Cutter est vendu au prix de 29,90 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description, ça vous le savez, c'est important de cliquer et d'aller acheter vos produits dans la boutique qui soutient les avis, en l'occurrence Marchand de Trucs, parce que grâce à elle, les avis peuvent continuer. Je vais pas dire que je survis, mais en tout cas ça permet d'assurer la pérennité des avis, et je remercie Ludo et Lily pour leur confiance, leur soutien, leur gentillesse, bref, ça fait plaisir d'être entouré de personnes comme ça. Vraiment, merci du fond du cœur à eux, et en plus vous avez la petite vidéo explicative en français, non mais oh, vous êtes encore en train, je vous entendais là, mais Alexis, il n'y a pas la vidéo. Bien sûr qu'il y a la vidéo en français exclusive disponible sur votre compte Marchand de Trucs dès l'achat. Voilà ce que vous recevez. Alors, Pingouin fait des packaging, je vais vous montrer. Pingouin fait des packaging en dur. En l'occurrence, de très beaux packaging, comme Xerox. Et pour le coup, il y a plus de cartes dans ça, et il y a moins de cartes dans ça, mais ils ont fait un packaging plus gros pour celui-là. Alors peut-être que c'est vendu plus cher, tu me diras. Donc ce qui légitimerait un packaging plus cohérent, on va dire. Mais bon, why not? En fait, là, je trouve que c'est dommage tu vois, le petit sachet zip, il s'abîme un petit peu. Bref, à l'intérieur, vous avez, je vais vous montrer tout ça, pas mal de cartes, ainsi que les gimmicks. Alors, je suis assez bluffé par les gimmicks, à vrai dire. Hop. Donc, vous avez pas mal de cartes spéciales, qui sont, je crois que vous en avez une vingtaine, 20 ou 25. Et vous avez les gimmicks qui sont là, que je peux pas vous montrer trop de face, mais les gimmicks qui sont là, et qui ont une trame vraiment bicycle. C'est, on va dire, comme des Phoenix double decker, donc avec ce qu'il faut derrière, mais en qualité bicycle. Et c'est là où je me pose la question, pourquoi ils feraient pas des jeux fins, en fait, Pingouin, avec cette qualité-là, parce que pour le coup, on est très proche de la qualité bicycle. Voilà, c'est la petite interlude que je vous donne, et je vous ai pas dit de vous abonner. Ouais, je vous ai vu là. Non, abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes intéressé par la critique d'avis, c'est mon métier, en tout cas mon passe-temps depuis une dizaine d'années. N'hésitez pas à rejoindre les avis d'Alexis, vous avez juste à cliquer vous abonner, il n'y a rien à faire. Vous cliquez, vous abonnez et vous faites partie des avis, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi la vidéo explicative originale qui est très bien faite par Amanda, il y a des live performances dedans, donc qui est relativement simple à comprendre, mais vous avez la vidéo en français, donc pourquoi s'embêter? Non, pour le coup, pour être honnête, regardez toujours les vidéos originales, parce que je trouve qu'elles sont évidemment bien plus complètes, vu que c'est les créateurs qui les font, que quand je fais des vidéos en français. Donc
c'est cool d'avoir une vidéo en français, mais ça ne dispense pas de regarder la vidéo originale, même si vous ne parlez pas anglais, juste pour comprendre un petit peu ce qu'elle fait. Peut-être que vous allez tirer une ou deux bonnes idées de la vidéo, donc c'est l'occasion ou jamais de faire ça, quoi. Allez, vous êtes prêts pour une petite démo? Bah bien sûr, Alexis, on est prêts pour une petite démo. On va se mettre quoi? Sur le tapis? Allez hop, on se met sur le tapis. Donc, petit jeu de cartes. C'est sûr que quand je vous ai donné le descriptif de l'effet, bah maintenant, ça va être un peu compliqué de faire comme si. Alors, j'ai un jeu de cartes, vous allez dire stop quand vous voulez. Stop ici, super. Vous regardez la carte. Oh, tiens, c'est bizarre. Vous la remettez dans le jeu. Et la carte va remonter sur le dessus. Non, j'ai eu un moment de flip, je me suis dit, c'est pas mon gimmick parce que c'est trop bien fait. Et en fait, je viens de spotter le gimmick. Ça m'arrive rarement, mais je me dis, attends, mais c'est pas... Et si c'est bon, c'est bien le gimmick, mais c'est tellement propre que c'est nickel. Donc ici, c'est le 5. Ah, mais moi, c'est pas le 5, c'est le 3. Ah, bah attendez, si c'est le 3, vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Hop, voilà, le 3 de carreau. Vous êtes pas content? Ah oui, non, il y a le 5. Alors attendez, si juste on fait ça... Je sais pas pourquoi il y a la musique des Looney Tunes derrière, mais on peut avoir le 3 de carreau. Et évidemment, vous pouvez tout donner à l'examen. Et ce qui est super intéressant, c'est de venir montrer que les deux cartes matchent complètement. Et vous avez un vrai 3 de carreau ici. Il n'y a rien dessus. Et le spectateur peut garder ça en souvenir. Et un 3 de carreau comme ça, il n'en a pas vu beaucoup dans sa vie. Donc voilà pour la petite démonstration. Évidemment, là, j'ai pas la possibilité de faire des manips de ouf pour me débarrasser des gimmicks. Vous avez compris. Mais au moins, vous avez vu un petit peu comment fonctionne l'effet. Et là, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, vous allez avoir besoin d'utiliser une carte à chaque fois, donc c'est du consommable. Faut garder ça à l'esprit, il y a des recharges de mémoire de vendu, mais c'est sûr qu'à chaque fois que vous allez déchirer une carte, vous ne pourrez pas réutiliser le gimmick. C'est pas problématique à mes yeux quand c'est un tour que vous n'allez pas faire souvent pour moi. Ce genre de tour-là, c'est à faire aux gens les plus importants lors des prestats, que ce soit les clients, que ce soit les mariés, que ce soit, bref, les gens dont c'est l'anniversaire, de manière à laisser un souvenir vraiment magique et puis surtout de marquer les esprits. Donc c'est pas quelque chose que vous allez faire tout le temps, à toutes les tables ou autre. Donc le côté consommable pour moi est pas problématique à ce niveau-là. Ça va toujours être la même carte, en l'occurrence un 5 de carreau qu'on déchire qui va devenir un 3 de carreau, donc vous n'avez pas la possibilité de changer ça, ils auraient pu faire des 5 de trèfle. C'est vrai que pour le coup, au moins des 5 de cœur avec des 5 de... En fait, changer un petit peu les cartes parce que ils l'ont fait notamment avec Contact de Rick Lax de mémoire, où ils ont imprimé plein de cartes différentes. Là, ils ont imprimé 26 ou 25 fois la même. Peut-être qu'il y avait des contraintes, mais en l'occurrence, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir plusieurs cartes différentes pour pouvoir le refaire à plusieurs tables, même si ça va à l'inverse de ce que j'ai dit avant, de ne pas le faire tout le temps, mais de ne pas avoir la même carte à chaque fois. À part ça, point positif. C'est hyper facile à faire, un forçage, et on est bon, même le change à la fin est vraiment simple à faire, hein, c'est tout bête. Et surtout, je trouve la technique, le gimmick vraiment ingénieux. C'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. J'ai toujours ce petit micro là qui se retourne. Quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Je savais que cet accessoire pouvait être utilisé en magie, mais pas du tout dans ce cadre-là. Et en l'occurrence, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà tous chez vous, qui n'a rien à voir avec la magie, mais qui marche excessivement bien dans notre cas-là. Et ça m'a donné plein d'idées. Donc vous voyez que même si c'est pas forcément le genre de tour que je vais faire à chaque fois, je prends cette idée-là qui, je trouve, est très intéressante et je vais rajouter cet accessoire dans ma mallette de fabrication de gimmicks parce que je trouve que y a des choses à faire avec et voilà. Donc c'est super intéressant, ne serait-ce que pour booster sa créativité, d'avoir ce petit plus au niveau de la méthode. Les cartes sont bien imprimées, elles sont imprimées en Bicycle Rider Back, vous n'avez rien de problématique là-dessus. Les gimmicks sont fous, hein, comme je vous l'ai dit, on dirait des cartes fines en Bicycle, donc c'est assez perturbant, sachant qu'il n'y avait que Phoenix qui faisait les cartes fines. Là, on a une vraie trame, un vrai toilet de Bicycle, je ne sais pas comment Penguin a fait, mais en tout cas, c'est super intéressant. J'aime aussi beaucoup la structure de l'effet, comme vous l'avez vu, on fait semblant de se tromper, on trouve une alternative un peu nulle de déchirer, ouais d'accord, et au final, on a un vrai effet magique, et je trouve que cette structure de routine est super
intéressante et va permettre au spectateur de passer par plusieurs émotions. Et à la fin, le fait que vous soyez planté, mais que vous réussissiez quand même quelque chose d'incroyable, décuple, je trouve, l'effet. C'est souvent comme ça avec les tours où le spectateur pense que vous vous êtes trompé. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ce genre d'effet. Non, c'est un excellent produit, très sympa, pas forcément quelque chose que je vais beaucoup faire, mais j'aime l'idée, j'aime la réflexion, j'aime la routine. Pour moi, c'est 3 quarts. En termes de difficulté, comme je vous l'ai dit, un forçage, allez, on va mettre une étoile parce que même un forçage en croix, c'est tout bête à faire. Là où, quand il y a des 2 levées doubles, je dis allez, 2 étoiles, là, il y a vraiment un forçage, les amis. Une étoile, c'est super simple. En termes d'effets similaires, difficile de vous comparer que ça à quelque chose d'existant sur le marché. Si vous avez d'autres références du style, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais personnellement, à part des cartes déchirées reconstituées, je vois pas trop, peut-être Contact, où on déchire une carte en 2, mais c'est pas exactement ça. Donc si jamais vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite, vous allez avoir le mot de passe, le petit mot à mettre en commentaire. J'espère que tout se passe bien pour vous. D'ailleurs, je ne prends très peu de nouvelles de vous, en fait, je parle beaucoup, mais je vous laisse très peu parler. Vous allez bien ? Super. Moi, j'espère que ça va continuer. J'espère que vous n'avez pas dit non, ça va pas du tout, je suis en train de déprimer. Gardez la force pour tous ceux pour qui ça va mal. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les avis, sur les produits critiqués. Je suis preneur de retours. Je suis en constante amélioration. Je cherche à toujours être en constante amélioration. Évidemment, le mot de passe du jour, c'est Diamonds, Diamond, Caroline Diamond. Les grosses têtes. J'ai pas mieux. Allez, on va garder ça. Et puis vous avez tous les liens en description, que ce soit mon Instagram, vous avez mes dernières actualités, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo. Et puis nous en rendez-vous mardi prochain pour les habitants du Patreon, les amis d'Alexis. Et vendredi pour les avis d'Alexis, un nouvel avis sur YouTube. Bisous bisous!